Ce que l'on garde en mémoire, ce ne sont pas toujours les mots, mais l'impact qu'ils ont laissé dans notre cœur. Pourquoi certaines rencontres restent gravées à jamais dans l'esprit d'une femme, alors que d'autres s'effacent comme un simple passage? La réponse se trouve dans la mémoire émotionnelle. Les gestes, les regards, les attentions ou tout ce qui touche l'âme s'imprime profondément. Et toi, penses-tu que ce qui marque vraiment une personne, ce sont les grands actes ou les petites choses du quotidien qui paraissent insignifiantes? L'attention sincère. Une femme n'oublie jamais un homme qui l'écoute réellement. Pas simplement avec les oreilles mais avec le cœur. Écouter, c'est se taire, pour entendre au-delà des mots. Proverbe chinois. Il existe une différence subtile mais immense entre entendre et écouter. Beaucoup entendent, peu écoutent. Et l'écoute véritable c'est un art oublié. Imagine une scène, deux êtres assis face à face. Les mots se succèdent, mais ce qui marque réellement, ce n'est pas le discours lui-même, c'est la manière dont il est accueilli. Lorsque l'un parle et que l'autre ne cherche ni à interrompre, ni à répondre trop vite, mais simplement à recevoir l'âme de celui qui s'exprime, alors le silence prend une dimension sacrée. Une femme garde en elle, comme un trésor, le souvenir de ces instants où elle s'est sentie entendue sans jugement, comprise sans explication, acceptée sans condition. Parce que dans ce monde saturé de bruit, la véritable attention est une rareté, et tout ce qui est rare devient précieux. L'art de l'écoute, une présence invisible. Écouter vraiment, c'est devenir invisible pour laisser l'autre exister pleinement. Ce n'est pas remplir le silence par des conseils, ni couvrir les blessures de mots trop rapides. C'est créer un espace où l'autre peut déposer ses émotions comme on dépose un poids qu'on ne peut plus porter. Une femme n'oubliera jamais un homme qui sait garder ce silence-là, ce silence qui n'écrase pas, mais qui libère. Car derrière chaque mot prononcé se cachent des mondes intérieurs, des blessures anciennes, des espoirs fragiles, des désirs étouffés. Celui qui écoute sincèrement devient le gardien de ces mondes. L'oreille est le chemin du cœur. Voltaire. Imagine une femme qui revient d'une journée lourde, le cœur plein d'ombre qu'elle ne peut exprimer. Elle croise un homme qui ne lui demande pas « ça va » par automatisme, mais qui s'assoit, qui la regarde vraiment, et qui lui dit avec les yeux plus qu'avec les mots « tu peux tout déposer ici ». À ce moment-là, il ne fait rien d'extraordinaire, et pourtant, il fait tout. Car l'écoute sincère n'est pas une action spectaculaire. Elle est comme l'eau, discrète, mais vitale. Et cette femme, même des années plus tard, n'oubliera jamais ce regard qui lui a offert un refuge, ni ce silence qui a apaisé son tumulte intérieur. Pourquoi l'écoute est-elle si puissante dans la mémoire émotionnelle? Parce qu'elle nourrit l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain, le besoin d'exister aux yeux de l'autre. Dans chaque relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou même familiale, ce qui nous marque, ce n'est pas tant la quantité de paroles échangées, mais la qualité de l'attention reçue. Les chercheurs en psychologie sociale parlent des écoutes actives, cette capacité à reformuler, à ressentir, à montrer qu'on est vraiment là. Mais au-delà de la technique, il y a l'essence, un cœur attentif, qui ne se contente pas d'attendre son tour pour répondre, mais qui s'ouvre pour accueillir. Une femme n'oublie pas un homme qui, dans ses yeux, lui fait sentir qu'elle compte. Parce que l'écoute est un acte d'amour. Et toi qui écoutes ces mots en ce moment, as-tu déjà ressenti cette étrange puissance d'un silence qui t'a traversé plus que 1000 discours? As-tu déjà connu ce moment où tu n'avais pas besoin de parler beaucoup, parce qu'en face de toi, quelqu'un savait déjà entendre ce que ton âme criait en silence? Il existe un secret que peu comprennent. Écouter vraiment, c'est refléter l'autre à lui-même. Quand une femme parle et qu'elle sent que l'homme face à elle saisit son émotion, elle découvre parfois en lui des choses qu'elle ignorait d'elle-même. Comme si l'écoute était un miroir, un révélateur. Et c'est là le paradoxe. Celui qui écoute profondément marque davantage que celui qui parle beaucoup. Parce que les mots finissent par s'effacer, mais les résonances qu'ils éveillent, restent. Le plus grand don que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui donner de l'attention. Simone Veil. Pense à ces soirées où le temps semble s'arrêter. Où deux êtres discutent pendant des heures, oubliant le monde extérieur. La nuit s'avance, mais aucun d'eux ne regarde l'horloge. Pourquoi? Parce que l'attention crée un espace hors du temps. Dans ces instants, ce n'est pas la parole qui compte, mais la vibration. La sensation d'être entendu sans être pressé, d'être compris sans être décortiqué. Ce sont ces instants que la mémoire chérit et que le cœur garde comme des sanctuaires intimes. Une trace qui ne s'efface pas. Un homme peut offrir des cadeaux, des promesses, des voyages, mais tout cela peut être oublié. Ce qu'une femme n'oublie pas, c'est l'empreinte laissée par la sincérité d'un cœur attentif. Parce que l'écoute est une caresse invisible. Elle n'a pas de forme, pas de poids, pas de prix, mais elle a le pouvoir de graver l'inoubliable. As-tu déjà réalisé que peut-être, ce que tu offres de plus précieux aux autres, ce n'est pas ce que tu donnes mais l'attention que tu portes à leur être profond? Tout point est la valorisation subtile.
Selon la psychologie, la reconnaissance est l'un des besoins fondamentaux de l'être humain. Nous pouvons survivre sans beaucoup de choses matérielles, mais vivre sans reconnaissance est une lente agonie. Le besoin d'être reconnu est aussi vital que le besoin de respirer. William James. Une femme n'oublie jamais un homme qui voit ce que les autres ne remarquent pas. Ses efforts invisibles, ses luttes silencieuses, ses gestes quotidiens qui semblent ordinaires, mais qui exigent une énergie intérieure immense. Cette reconnaissance subtile ne se limite pas aux compliments superficiels. Elle va au-delà. Elle consiste à dire à l'autre « je te vois ». La psychologie de la reconnaissance. Dans la théorie des besoins humains, Abraham Maslow a placé l'estime et la reconnaissance juste avant l'accomplissement personnel. Pourquoi? Parce que le regard des autres construit une partie de l'image que nous avons de nous-mêmes. Chaque être humain a deux besoins essentiels. Être reconnu pour ce qu'il fait. Être reconnu pour ce qu'il est. Et c'est souvent le second qui touche le plus profondément. Pour une femme, un homme qui reconnaît son intelligence, sa sensibilité, sa résilience, ou même son humour subtil, devient inoubliable. Parce qu'il ne se contente pas de remarquer l'extérieur, il valide l'intérieur. La différence entre compliment et valorisation. Un compliment dit « tu es belle aujourd'hui ». Une valorisation subtile dit « je vois la manière dont tu arrives à garder ton calme même quand les choses sont difficiles ». Cela demande une force incroyable. Le premier flatte, le second élève. Le premier nourrit l'ego, le second nourrit l'âme. Et c'est cette nourriture invisible qui reste gravée. Les compliments vides disparaissent, mais les paroles qui révèlent une qualité profonde deviennent un repère, une source de confiance, un miroir positif que l'on garde en mémoire. Selon la psychologie cognitive, nous filtrons les informations que nous recevons en fonction de ce qui attire notre attention. Or, dans une relation, un homme qui remarque ce que la majorité ne voit pas active chez une femme un phénomène puissant, le sentiment d'unicité. Elle se dit intérieurement, s'il lui a vu cela en moi, c'est qu'il me connaît vraiment. Il m'a perçu au-delà des apparences. Ce mécanisme crée une mémoire affective beaucoup plus solide qu'un simple échange de mots. Un autre aspect subtil de la reconnaissance est lié à la vulnérabilité. La plupart des gens cherchent à cacher leurs faiblesses, leurs moments de doute, leur fragilité. Pourtant, un homme qui reconnaît avec douceur ses failles sans les juger, mais au contraire en les honorant comme une part de beauté, laisse une marque indélébile. Parce que la vulnérabilité reconnue devient une force. Et cette transformation ne s'oublie pas. Être aimé profondément par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Lao Tse. Comment la valorisation construit l'identité? La psychologie du développement nous apprend que l'identité d'un individu se construit en grande partie par le regard des autres. L'enfant devient ce que les adultes lui renvoient. Plus tard, dans la vie adulte, ce mécanisme demeure. Quand une femme reçoit une valorisation subtile, elle intègre cette perception dans sa propre identité. Par exemple, si un homme lui dit sincèrement « tu as une façon unique de rendre les gens à l'aise, même dans des situations tendues ». Elle ne l'oubliera pas, car cela vient renforcer une image positive d'elle-même qu'elle pourra réactiver dans ses moments de doute. Ainsi, celui qui valorise devient non seulement un compagnon, mais un architecte silencieux de la confiance intérieure. Contrairement aux gestes spectaculaires qui impressionnent dans l'instant mais s'effacent rapidement, la valorisation subtile agit comme une graine. Elle peut mettre du temps à germer, mais elle finit par transformer la manière dont une femme se perçoit. Un homme qui sait reconnaître sans flatter, qui sait nommer sans exagérer, devient une référence intérieure. Même si la relation s'interrompt un jour, cette empreinte demeure. Il est fréquent qu'une femme, des années après, se souvienne d'une seule phrase prononcée par un homme qui a su voir ce que personne d'autre n'avait remarqué. Parce que cette phrase a servi de pilier invisible dans son parcours de vie. Imagine une femme qui travaille dur, mais qui, comme beaucoup, n'entend que les critiques ou les attentes non satisfaites. Elle s'épuise. Un jour, son partenaire lui dit doucement. « Je sais que personne ne le remarque, mais je vois l'énergie que tu mets à tenir tout cela ensemble. C'est admirable. » Ces quelques mots, à eux seuls, peuvent suffire à effacer des jours d'ingratitude. Non pas parce qu'ils flattent, mais parce qu'ils valident ce qu'elle sait intérieurement, son effort. C'est cela, la puissance de la valorisation subtile. Et toi? T'arrive-t-il de remarquer ce que les autres ignorent, et de le dire à voix haute? Combien de fois as-tu laissé passer l'occasion de transformer une journée, une vie peut-être, par une simple parole de reconnaissance sincère? 3. Les gestes d'une générosité désintéressée. Un homme qui donne sans attendre, qui soutient sans calcul, demeure inoubliable. Parce que l'amour authentique ne mesure pas. Il offre. Ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne, qui compte. Mère Teresa. La générosité véritable ne se mesure ni à la valeur matérielle d'un cadeau, ni à la grandeur d'un sacrifice.
Elle se trouve dans ces gestes silencieux, discrets, parfois presque invisibles, mais portés par une intention pure, faire du bien à l'autre. Une femme n'oubliera jamais un homme qui a su poser ses gestes sans attente, sans arrière-pensée, sans calcul. Car dans un monde où tant d'actions sont motivées par l'intérêt ou le retour espéré, la générosité désintéressée brille comme une lumière rare. L'essence de la générosité. Qu'est-ce que donner? Est-ce offrir un objet, un service, un soutien matériel? Ou est-ce bien plus profond que cela? La philosophie ancienne, d'Aristote aux penseurs spirituels de l'Orient, voit dans la générosité un acte qui dépasse la transaction. Donner, c'est s'élever au-dessus de soi-même. C'est briser l'illusion de séparation et reconnaître dans l'autre une part de soi. Celui qui donne vraiment ne perd rien. Au contraire, il s'enrichit intérieurement. Parce que l'acte de donner n'est pas une diminution de ce que l'on possède, mais une multiplication de ce que l'on est. La richesse n'appartient pas à celui qui accumule, mais à celui qui partage. Proverbe soufi. La recherche en psychologie positive montre que les actes de générosité, même très simples, augmentent le bonheur de celui qui les reçoit et de celui qui les accomplit. On parle parfois du paradoxe du don. En donnant, on croit s'appauvrir, mais en réalité, on se nourrit soi-même. Pour une femme, un geste de générosité désintéressée devient inoubliable car il crée une expérience émotionnelle forte. Il donne un sentiment de sécurité. Il active la gratitude. Il prouve que la relation repose sur autre chose que des calculs ou des attentes. Ces expériences forgent une mémoire émotionnelle durable. Elles ne s'effacent pas parce qu'elles résonnent avec les besoins les plus profonds de l'âme humaine. Être soutenu, être aimé, être reconnu. L'amour qui n'attend rien. Un homme qui donne sans calcul écrit une vérité silencieuse dans le cœur d'une femme, tu es digne d'amour, simplement parce que tu es. C'est une forme d'amour rare, car il ne dépend pas d'une condition, ni d'un mérite particulier. Il ne se demande pas, que vais-je obtenir en retour, mais plutôt, que puis-je offrir, parce que ton existence même a de la valeur. Dans ce geste-là se trouve la dimension la plus pure de l'amour, celle qui libère au lieu d'enchaîner. Aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Au Jacques Lacan. Les petits gestes, grande résonance. Un mot dit au bon moment. Une main posée sur l'épaule quand tout s'écroule. Une présence silencieuse dans les moments d'ombre. Parfois, un homme croit n'avoir rien fait de spécial. Mais pour une femme, ce petit geste devient un pilier, un ancrage qu'elle n'oubliera jamais. Car la générosité désintéressée n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité de l'intention. Un verre d'eau tendu avec amour peut parfois apaiser davantage qu'un festin donné par obligation. La générosité qui attend un retour n'est pas une vraie générosité. C'est une transaction. Or, l'âme humaine ressent immédiatement cette différence. Un homme qui offre quelque chose dans le but secret d'obtenir reconnaissance, affection ou avantage crée une dette invisible. La femme qui reçoit peut sentir cette pression. Elle n'oubliera pas non plus, mais son souvenir sera teinté de malaise. À l'inverse, l'homme qui offre sans condition grave une empreinte lumineuse dans la mémoire. Parce qu'elle sait, au fond d'elle-même, qu'elle n'a rien à payer. Ce don la libère. Et toi? As-tu déjà reçu un geste si simple, mais si sincère, qu'il a changé ton regard sur quelqu'un pour toujours? Un mot, un regard, une aide spontanée, qui, sans le savoir, a allumé une lumière dans ton existence? Les grands cadeaux se perdent dans l'oubli. Les belles paroles s'effacent avec le temps. Mais un geste gratuit, posé dans l'ombre, demeure. Il peut s'agir d'un homme qui a attendu patiemment dans le silence, qui a donné de son temps sans compter, qui a protégé sans en tirer de gloire. Ce geste peut sembler minuscule à l'extérieur, mais il devient immense dans le cœur de celle qui l'a reçu. Voilà pourquoi une femme n'oublie pas un homme qui a donné sans attendre. Parce que dans cet acte, elle a entrevu la vérité la plus profonde de l'humanité. Nous ne sommes pas faits pour accumuler, mais pour partager. Dans ton propre vécu, que penses-tu qu'on se souviendra le plus de toi? Ce que tu as possédé, ou ce que tu as donné? Fourpoint est la profondeur spirituelle et émotionnelle de ce qui attire notre attention. Or, dans une relation, un homme qui remarque ce que la majorité ne voit pas active chez une femme un phénomène puissant, le sentiment d'unicité. Elle se dit intérieurement, s'il lui a vu cela en moi, c'est qu'il me connaît vraiment. Il m'a perçu au-delà des apparences. Ce mécanisme crée une mémoire affective beaucoup plus solide qu'un simple échange de mots. Un autre aspect subtil de la reconnaissance est lié à la vulnérabilité. La plupart des gens cherchent à cacher leurs faiblesses, leurs moments de doute, leur fragilité. Pourtant, un homme qui reconnaît avec douceur ses failles sans les juger, mais au contraire en les honorant comme une part de beauté, laisse une marque indélébile. Parce que la vulnérabilité reconnue devient une force. Et cette transformation ne s'oublie pas. Être aimé profondément par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Lao Tse.
Comment la valorisation construit l'identité? La psychologie du développement nous apprend que l'identité d'un individu se construit en grande partie par le regard des autres. L'enfant devient ce que les adultes lui renvoient. Plus tard, dans la vie adulte, ce mécanisme demeure. Quand une femme reçoit une valorisation subtile, elle intègre cette perception dans sa propre identité. Par exemple, si un homme lui dit sincèrement « Tu as une façon unique de rendre les gens à l'aise, même dans des situations tendues ». Elle ne l'oubliera pas, car cela vient renforcer une image positive d'elle-même qu'elle pourra réactiver dans ses moments de doute. Ainsi, celui qui valorise devient non seulement un compagnon, mais un architecte silencieux de la confiance intérieure. Contrairement aux gestes spectaculaires qui impressionnent dans l'instant mais s'effacent rapidement, la valorisation subtile agit comme une graine. Elle peut mettre du temps à germer, mais elle finit par transformer la manière dont une femme se perçoit. Un homme qui sait reconnaître sans flatter, qui sait nommer sans exagérer, devient une référence intérieure. Même si la relation s'interrompt un jour, cette empreinte demeure. Il est fréquent qu'une femme, des années après, se souvienne d'une seule phrase prononcée par un homme qui a su voir ce que personne d'autre n'avait remarqué. Parce que cette phrase a servi de pilier invisible dans son parcours de vie. Imagine une femme qui travaille dur, mais qui, comme beaucoup, n'entend que les critiques ou les attentes non satisfaites. Elle s'épuise. Un jour, son partenaire lui dit doucement « Je sais que personne ne le remarque, mais je vois l'énergie que tu mets à tenir tout cela ensemble. C'est admirable. » Ces quelques mots, à eux seuls, peuvent suffire à effacer des jours d'ingratitude. Non pas parce qu'ils flattent, mais parce qu'ils valident ce qu'elle sait intérieurement, son effort. C'est cela, la puissance de la valorisation subtile. Et toi? T'arrive-t-il de remarquer ce que les autres ignorent, et de le dire à voix haute? Combien de fois as-tu laissé passer l'occasion de transformer une journée, une vie peut-être, par une simple parole de reconnaissance sincère? 3 points. Les gestes d'une générosité désintéressée. Un homme qui donne sans attendre, qui soutient sans calcul, demeure inoubliable. Parce que l'amour authentique ne mesure pas. Il offre. Ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne, qui compte. Mère Teresa. La générosité véritable ne se mesure ni à la valeur matérielle d'un cadeau, ni à la grandeur d'un sacrifice. Elle se trouve dans ces gestes silencieux, discrets, parfois presque invisibles, mais portés par une intention pure, faire du bien à l'autre. Une femme n'oubliera jamais un homme qui a su poser ses gestes sans attente, sans arrière-pensée, sans calcul. Car dans un monde où tant d'actions sont motivées par l'intérêt ou le retour espéré, la générosité désintéressée brille comme une lumière rare. L'essence de la générosité. Qu'est-ce que donner? Est-ce offrir un objet, un service, un soutien matériel? Ou est-ce bien plus profond que cela? La philosophie ancienne, d'Aristote au penseur spirituel de l'Orient, voit dans la générosité un acte qui dépasse la transaction. Donner, c'est s'élever au-dessus de soi-même. C'est briser l'illusion de séparation et reconnaître dans l'autre une part de soi. Celui qui donne vraiment ne perd rien. Au contraire, il s'enrichit intérieurement. Parce que l'acte de donner n'est pas une diminution de ce que l'on possède, mais une multiplication de ce que l'on est. La richesse n'appartient pas à celui qui accumule, mais à celui qui partage. Proverbe soufi. La recherche en psychologie positive montre que les actes de générosité, même très simples, augmentent le bonheur de celui qui les reçoit et de celui qui les accomplit. On parle parfois du paradoxe du don. En donnant, on croit s'appauvrir, mais en réalité, on se nourrit soi-même. Pour une femme, un geste de générosité désintéressée devient inoubliable car il crée une expérience émotionnelle forte. Il donne un sentiment de sécurité. Il active la gratitude. Il prouve que la relation repose sur autre chose que des calculs ou des attentes. Ces expériences forgent une mémoire émotionnelle durable. Elles ne s'effacent pas parce qu'elles résonnent avec les besoins les plus profonds de l'âme humaine. Être soutenu, être aimé, être reconnu. L'amour qui n'attend rien. Un homme qui donne sans calcul écrit une vérité silencieuse dans le cœur d'une femme, tu es digne d'amour, simplement parce que tu es. C'est une forme d'amour rare, car il ne dépend pas d'une condition, ni d'un mérite particulier. Il ne se demande pas, que vais-je obtenir en retour, mais plutôt, que puis-je offrir, parce que ton existence même a de la valeur. Dans ce geste-là se trouve la dimension la plus pure de l'amour, celle qui libère au lieu d'enchaîner. Aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Au Jacques Lacan. Les petits gestes, grande résonance. Un mot dit au bon moment. Une main posée sur l'épaule quand tout s'écroule. Une présence silencieuse dans les moments d'ombre. Parfois, un homme croit n'avoir rien fait de spécial. Mais pour une femme, ce petit geste devient un pilier, un ancrage qu'elle n'oubliera jamais. Car la générosité désintéressée n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité de l'intention.
Un verre d'eau tendu avec amour peut parfois apaiser davantage qu'un festin donné par obligation. La générosité qui attend un retour n'est pas une vraie générosité. C'est une transaction. Or, l'âme humaine ressent immédiatement cette différence. Un homme qui offre quelque chose dans le but secret d'obtenir reconnaissance, affection ou avantage crée une dette invisible. La femme qui reçoit peut sentir cette pression. Elle n'oubliera pas non plus, mais son souvenir sera teinté de malaise. À l'inverse, l'homme qui offre sans condition grave une empreinte lumineuse dans la mémoire. Parce qu'elle sait, au fond d'elle-même, qu'elle n'a rien à payer. Ce don la libère. Et toi? As-tu déjà reçu un geste si simple, mais si sincère, qu'il a changé ton regard sur quelqu'un pour toujours? Un mot, un regard, une aide spontanée, qui, sans le savoir, a allumé une lumière dans ton existence? Les grands cadeaux se perdent dans l'oubli. Les belles paroles s'effacent avec le temps. Mais un geste gratuit, posé dans l'ombre, demeure. Il peut s'agir d'un homme qui a attendu patiemment dans le silence, qui a donné de son temps sans compter, qui a protégé sans en tirer de gloire. Ce geste peut sembler minuscule à l'extérieur, mais il devient immense dans le cœur de celle qui l'a reçu. Voilà pourquoi une femme n'oublie pas un homme qui a donné sans attendre. Parce que dans cet acte, elle a entrevu la vérité la plus profonde de l'humanité. Nous ne sommes pas faits pour accumuler, mais pour partager. Dans ton propre vécu, que penses-tu qu'on se souviendra le plus de toi? Ce que tu as possédé ou ce que tu as donné? Fourpoint est la profondeur spirituelle et émotionnelle. Une femme n'oublie jamais un homme qui l'élève au-delà de la surface. Celui qui l'invitait à penser, à rêver, à croire davantage en elle. Un homme qui touche l'âme ne s'efface jamais. L'âme rencontre l'âme sur les lèvres des amants. Percy Bysshe Shelley. Il existe des rencontres qui ne sont pas simplement humaines, mais presque célestes. Elles ne se situent pas dans la logique ordinaire des relations, mais dans une dimension invisible, subtile, presque sacrée. C'est ce que les mystiques appellent la rencontre des âmes. Ce type de lien ne dépend pas du temps, ni de la distance, ni même des circonstances. Il touche un espace intérieur qui ne connaît pas les limites de la matière. Et c'est pourquoi il ne s'oublie pas. La plupart des échanges entre les êtres restent à la surface. On parle de la pluie, du travail, du quotidien. Mais parfois, une conversation bascule. Elle franchit un seuil invisible. Ce n'est plus simplement une discussion, mais une exploration. Un homme qui amène une femme à ce niveau de profondeur devient un guide, un révélateur. Il ne se contente pas de flatter ou de séduire, il ouvre une porte intérieure. Dans ses paroles, il y a une vibration qui invite à regarder plus loin que le miroir. À voir non pas ce que l'on est aux yeux du monde, mais ce que l'on est dans la vérité de l'âme. Et cette révélation-là est impossible à oublier. La psychologie peut expliquer beaucoup de choses, mais il est un domaine où elle atteint ses limites, l'expérience de l'âme. Lorsqu'un lien est spirituel, il dépasse les explications rationnelles. On ne peut pas toujours dire pourquoi une personne nous marque profondément. On ne peut pas toujours analyser pourquoi un seul regard, une seule phrase, une seule rencontre a changé quelque chose en nous. Les traditions spirituelles parlent de résonance des âmes. Comme deux instruments de musique accordés sur la même fréquence, qui vibrent ensemble même lorsqu'ils ne se touchent pas. Un homme qui touche une femme à ce niveau ne fait pas seulement partie de son histoire, il fait partie de son éternité intérieure. Un homme qui touche l'âme ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à conquérir. Il cherche à éveiller. Il suscite chez l'autre une conscience plus vaste, la conscience de ses propres forces, de ses propres rêves, de ses propres possibilités. Et lorsqu'une femme sent qu'en présence de cet homme, elle devient plus grande qu'elle-même, qu'elle ose penser différemment, qu'elle ose croire davantage en sa lumière, elle sait qu'elle ne pourra jamais l'oublier. Parce qu'il n'a pas seulement parlé à son esprit, il a parlé à son être profond. Le véritable amour n'est pas de se regarder l'un l'autre, mais de regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. Il existe une mémoire plus puissante que la mémoire du cerveau, la mémoire de l'âme. Le cerveau oublie les détails, les visages, les dates. Mais l'âme, elle, n'oublie jamais les instants où elle s'est sentie éveillée. Lorsqu'un homme touche ce plan profond, la femme n'a pas seulement un souvenir de lui, elle porte en elle une transformation née de sa présence. Il devient une empreinte vivante. Même s'il disparaît de sa vie, quelque chose de lui continue à vivre en elle. Ce type de lien ne se mesure pas par les actes extérieurs. Il se mesure par ce qu'il éveille. Certains hommes marquent par leurs cadeaux, leurs mots, leurs gestes. Mais celui qui touche spirituellement marque par ce qu'il révèle de plus intime, une dimension nouvelle de soi. Il ne s'agit plus seulement d'aimer ou d'être aimé. Il s'agit de se rencontrer soi-même à travers l'autre. Et cela ne s'efface jamais. Et toi? As-tu déjà rencontré une personne qui a éveillé en toi une partie de ton être que tu ne connaissais pas encore? Un être dont la seule présence t'a donné l'impression que ta vie avait un sens plus vaste,
que ton âme avait enfin trouvé un miroir. L'homme qui élève au-delà de la surface offre plus qu'une relation, il offre une transcendance. Une femme n'oubliera pas un tel homme, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a franchi le seuil de l'ordinaire. Il a laissé en elle une empreinte spirituelle. Ce lien n'appartient pas au temps. Il appartient à l'éternité. Et si le véritable but de l'amour n'était pas de posséder ou d'être possédé, mais d'éveiller en l'autre ce qu'il a de plus éternel? Ce que les femmes n'oublient jamais, ce ne sont pas les promesses, ni les apparences. Elles n'oublient jamais les hommes qui ont su les voir, les écouter, et les aimer dans leur vérité. On oublie ce qu'on a dit, on oublie ce qu'on a fait, mais on n'oublie jamais ce qu'on a fait ressentir. Maya Angelou. Alors je te pose une dernière question. Quand les gens penseront à toi, qu'aimerais-tu qu'ils n'oublient jamais?